Bonjour et bienvenue sur Rascas TV. Comme le Sporting, on est lundi et c'est pour nous aussi la reprise. Alors, on est très heureux avec Jérôme et Manu parce qu'aujourd'hui, on a deux petits jeunes avec nous qui nous accompagnent, deux petits nouveaux invités pour cette première édition spéciale de la saison. C'est Adrien et c'est Louis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu promptement à notre appel qui voulait effectivement que la chaîne, pour pouvoir un petit peu se renouveler, puisse accueillir de nouveaux invités. Donc, encore une fois, merci à vous. Comme c'est le début de la saison, c'est la reprise, on va bien évidemment évoquer le recrutement et les joueurs qui restent au Sporting. Et puis après, il y a tout un tas de thèmes que l'on pourra aborder dans la conversation. Donc, on va commencer par le plus jeune d'entre nous, c'est Louis qui a 19 ans. Louis, d'abord, avant d'évoquer le recrutement, tu peux nous dire un petit peu comment tu arrives à devenir supporter du Sporting en cette période fort compliquée? Comme je l'ai dit en off, ça fait 4 ans que je suis le Sporting et je le suivrai toujours, voilà, parce qu'il y a une ferveur, il y a des joueurs en fait, ils sont que de passage. Donc voilà, c'est pour la ferveur, c'est le club emblématique que je suis un peu de plus loin. Mais voilà, sincèrement, il y a eu des saisons compliquées sur les dernières saisons, notamment la saison nationale et cette saison-là et même la saison d'avant. Ça fait pas mal de saisons. Bon, pourquoi pas sur le recrutement, on verra bien. Voilà, des joueurs moins confirmés que l'an passé, mais sincèrement, on va y croire. On va y croire. D'accord. Et toi, Adrien, donc dans ce marasme, on va appeler ça comme ça, qu'est-ce qui te séduit dans ce Sporting et... Moi déjà, je suis un Toulonnais, je suis né à Toulon, j'ai grandi à Toulon, j'ai joué au foot à Toulon Sporting notamment entre les moins de 15 et jusqu'aux moins de 18. Donc du coup, ce club, c'est mon club de cœur, à la fois parce que j'y ai porté les couleurs et parce que j'ai découvert justement un engouement, une ferveur. Quand on est minot, à mon époque en tout cas, quand on joue au Sporting, on avait envie, la seule chose qu'on avait envie de faire, c'est jouer en première, à bord en contre. J'étais de l'époque de Jean-Loup Garcia en national, ouais. Belle époque, où voilà, on avait tous les minots, ils étaient au stade, et donc du coup, moi j'ai gardé ça, hein, c'est mon club de cœur, c'est le club de ma ville. Et de le voir un peu partir en désuétude comme ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal. On y croit un peu tous les ans, de se dire tiens, le projet il est repris par telle ou telle personne, tiens, on croit en Tigana, on croit en plein de personnes. Puis au final, ça s'essouffle rapidement. Alors voilà, donc on essaye un petit peu de se raccrocher à ce qu'on peut. Le recrutement, on va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Voilà, Mais justement, tu disais que tu essayais de te raccrocher un petit peu à des choses. Est-ce que, par exemple, le fait que Teddy Bertin, qui en 7 matchs parvient à créer un groupe, soit conservé, c'est quelque chose qui te donne une lueur d'espoir? Oui, effectivement. Voilà, effectivement, c'est ce genre de petites choses. Voilà, on le voit pas arriver, Teddy Bertin, on le voit arriver comme ça, un peu... sorti du chapeau, on ne sait d'où, et puis d'un coup, on sent qu'il peut faire quelque chose. Après, on est en N2, c'est très bien qu'en N2, ce qui vaut, c'est la grinta, c'est une division où il faut y aller avec les dents, il faut y aller avec le couteau entre les dents, et lui, j'ai l'impression qu'il a un peu ce discours-là. Enfin, déjà, quand il était sur le terrain, lui, en tant que joueur, c'était un accrocheur, c'était un gagneur. J'ai l'impression qu'il est venu apporter ça à ce groupe. Alors, dans une mission sauvetage, effectivement, maintenant il faut le voir sur la durée, sur l'année, si le discours il passe bien. Mais c'est vrai qu'on a vu en fin de saison des joueurs un petit peu plus accrocheurs. Il a remis dans le groupe quelques joueurs qui étaient mis de côté par l'entraîneur Reich. Juste avant. Il a su, voilà. Alors après, est-ce que c'est dans la dynamique d'aller chercher un sauvetage inespéré? Ok. Ça a été une belle fin de saison accrocheuse. Maintenant, il faut le voir sur la durée, sur cette année-là, mais on y croit. On y croit, effectivement. Ça fait partie d'une petite lueur d'espoir de se dire bon allez, voilà, il me fait penser un petit peu à William Prunier, voilà, qui nous a fait vivre une belle saison aussi, je trouve.
Voilà. Donc déjà, c'est une belle. Je pense que c'est bien de l'avoir gardé, de lui refaire confiance pour cette année-là. D'accord. Justement, Louis, toi, par rapport et pour rebondir sur ce que vient de dire Adrien, est-ce que tu es étonné par le fait que certains placardisés qui ont été utilisés par Teddy Bertin soient tout de même non conservés? Je pense par exemple à Intertoro. Ah oui, après, pour Tertero, il a signé à Avranches, si je ne dis pas de bêtises, en national. Donc, bon, je pense que le club voulait le garder. Après, c'est moi ce qui me fait tilt. Après, je ne connais pas la raison, mais c'est pour Simpara. Simpara qui reste pas, alors que devant, il a montré, déjà, il avait montré la saison passée, il a montré que c'est vraiment c'est le buteur. C'est un buteur. Après, voilà, il y a Nassim El Ghoul. Bon, ça, il est en essai à Villefranche en National 1. Il était en essai. Je ne crois pas qu'il soit conservé. Après, Bilal El Hamzaoui, bon, lui, il revenait de blessure. Bon, il part à Agde en National 3, je ne comprends pas non plus. Mais ouais, non, il y a eu pas mal de joueurs non conservés. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est pour Andréani, qui est parti hier. C'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Après, si on peut rebondir sur ça, Andréani, il a été malmené chez nous depuis des saisons, donc à un moment donné. C'est compréhensible. Pour le moins, ouais. Ce qui est compréhensible pour un minot du cru, un minot de chez nous, le voir malmené depuis des années comme ça, où on le met, on le sort du groupe, on fait. Bon, Cardinal, j'ai rien contre lui, mais voilà, quand on a des joueurs comme ça dans notre effectif, le voir partir à hier. Je trouve ça catastrophique en fait. Je comprends pas. Alors que c'est un joueur qui pourrait même en plus évoluer au-dessus, moi je pense. Il a un niveau pour jouer même au-dessus. Et le voir rebondir à hier, alors que nous, on a un mec comme ça dans notre effectif, voilà, c'est des choses que je comprends absolument pas. Et Jérôme Non, pardon, vas-y Louis. Jérôme, avec le projet Yaroua, c'est compréhensible un peu de sa part de vouloir montrer vraiment son niveau à hier. Il y aura une superbe équipe de ce qu'on a pu voir. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir réussi à le garder une saison de plus. Moi, des petites infos que j'ai là depuis quelques semaines, c'est vrai que le Sporting, ça fait un moment qu'il attire plus trop, mais aujourd'hui clairement pour des joueurs sollicités à jouer en National 2 dans ce groupe sud, le Sporting c'est le 3e choix. Clairement, il y a hier et l'Étoile bien devant. Jérôme? Pas pour Flo, de toute façon, à partir du moment où il n'était pas considéré comme titulaire cette saison, c'était évident qu'il allait quitter le club, ça on le sait. Après, pour les départs, je sais pas, j'ai fait un peu le tour de toutes les arrivées, il y en a beaucoup qui arrivent de division de N3, etc. Donc à mon avis, la première chose à voir, c'est qu'à mon avis, ça serre la ceinture au niveau des finances, quoi. Ça semble évident. Vu que les gars qui partent, Tertero, ça vient de Ligue 2, Labor aussi, ou National, c'est des joueurs qui venaient quand même, qui étaient assez huppés en termes de CV, donc s'ils s'en vont et si on privilégie des mecs qui viennent en dessous, c'est qu'à mon avis, c'est niveau salarial quoi, que ça fait la différence surtout. Quoi. On est beaucoup dans les paris maintenant. Bon, j'ai envie de te dire, les joueurs confirmés qu'on avait pris par le passé n'ont pas été convaincants. Tout à fait. Et c'est vrai que si on pense à un Barbier, par exemple, qui est arrivé lui aussi de N3, on sait tout ce qu'il a apporté et on sait que la montée justement en national qui a permis à Louis de s'intéresser au Sporting, c'est en grande partie grâce à ses buts. Après, chaque chose a son contre-exemple. Tu avais Rémi Batti, je crois aussi, qui venait de N3, qui avait marqué 17 buts en N3 et qui n'a pas existé dans la division. Après, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais après, l'adaptation, elle reste. Ça dépend de tellement de choses, d'un contexte, une saison qui ne se passe pas forcément bien ou une division où on n'arrive pas à s'adapter, j'en sais rien. Donc. Au niveau des recrues, je les rappelle, on a Vinicius Gomez, défenseur central qui arrive de Chamelières. Il y a Maxime Allion qui arrive de hier, qui est un latéral gauche. On a Kebasila qui est un attaquant qui arrive de Raon l'Étape. On a Richie Dilemfou,
qui est milieu de terrain, qui arrive de Saint-Quentin. Et la dernière recrue, c'est Erwan Monto, attaquant qui arrive de Jura-Dolois. Manu, il y a des choses qui te plaisent dans ces 5 premières recrues, sachant qu'il devrait y en avoir peut-être 2 ou 3 autres. Qui me plaisent pour le moment, ni ça me plaît ni ça me plaît pas, puisque moi je suis pas trop sensible au côté N3 national, tout ça. Ça il faudra voir sur le prêt. On a des multiples exemples qui prouvent que on va dire parfois c'est bon de prendre en bas, et il y a peut-être finalement moins de coups sûrs quand on prend au-dessus. J'ai pas d'exemple vite fait comme ça d'avoir pris un gros joueur et qui nous a fait une grosse saison. Alors peut-être, il y en a peut-être un que j'oublie, mais généralement on est souvent déçu. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'interroge dans ce recrutement, c'est que donc on cite 5 recrues. C'est 5 personnes différentes qui font le recrutement, tout à fait. Sur les 5. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc, on sait que Difembu, c'est Bertin. On sait... Difembu, pardon. Ou bon, je ne sais pas son nom. Bien, on sait, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais si vous suivez un peu le Sporting, vous vous doutez que Gomez, ça vient de l'actionnaire majoritaire. Je ne vais pas vous dire les autres, mais je sais qui c'est, et c'est à chaque fois différent. Donc ça interroge un peu. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je ne vois pas beaucoup de clubs qui fonctionnent comme ça, où il y a autant de recrues que de personnes. Que de recruteurs. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Après, et si après, sur un plan un peu plus factuel, on essaye d'analyser les choses... on connaît pas bien Mouto, oui, il s'appelle. Comment c'est Mouto. Ouais, Mouto, c'est ça. On connaît pas bien Silla. Bon, je pense que Bamba sera pas forcément évident à remplacer, mais ils peuvent le faire très bien. Mais par exemple, sur le poste de latéral gauche, je pense que perdre un Bilel au profit d'un Lyon, je pense qu'objectivement on y a perdu. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que sur ce poste-là, pour moi, Lyon ne part pas titulaire absolument, puisqu'il y a des arguments à faire valoir. Et d'ailleurs, Rondani est sûrement plus solide défensivement que à Lyon. Donc, ça sera, je pense, une belle bataille, on va dire, pour obtenir le temps de jeu et être dans le 11 titulaire. Après, sur le poste de gardien, on a perdu Andréani. Quid le second gardien, ouais. Est-ce qu'on met 5 gardiens? Alors sur ça, je vais être assez sévère, parce que où on fait ce qu'on a fait les 2 dernières saisons, à savoir prendre des gros seconds gardiens, c'est-à-dire des 1 bis, et c'est difficile à gérer après, ou on garde tel quel, peut-être, pourquoi pas le petit bail, mais du coup Cardinal aura eu plus de chance que Andrani au point de vue de son statut. Bon, voilà. Bien sûr, et sachant qu'on peut pas faire une saison avec seulement 2 gardiens potentiels pour la 2. Pour la N2, pardon. Oui, parce que s'il est compté pour la N2, ça va être un peu compliqué. Là aussi, j'attends de voir. Je m'attends à tout avec ce club. S'il fait les déplacements et qu'après le lendemain, il doit faire les matchs, ça risque d'être un peu compliqué pour le jeune homme. Voilà, après, voilà, il va falloir après attendre. Ce qu'il y a aussi, une dernière chose, on a 5 recrues. Il nous manque facilement, je dirais facilement 3 joueurs, parce que je crois qu'on est 16, ça fait pas beaucoup. Donc, j'ai compté 19, moi, entre ceux conservés et les nouvelles recrues. Au jour de la reprise, c'est vrai que j'aurais vu qu'on soit un peu plus au fait. Il me semble qu'il manque encore quand même un peu de monde, mais 4-5 joueurs au moins. Ouais. Peut-être pas. Non, 4-5, je pense pas quand même. Mais
Il en manque encore un certain nombre. Bon, il n'y a pas le faux lac, mais ça aurait été bien qu'il y en ait peut-être un peu plus. Surtout que le dernier est arrivé là. Mais bon, après, ça sera vraiment, comme d'habitude, le terrain qui nous apportera les réponses. Adrien, je te voyais abonder de la tête. Tu voulais réagir ? Oui, c'est vrai qu'à l'attaque de la saison et de la reprise, je trouve aussi l'effectif un peu court. Alors peut-être aussi que Teddy Bertin a vu quelques joueurs au sein de la réserve ou au sein des U20 qui pourraient intégrer peut-être le groupe. On ne sait pas. Après, de ce que je te coupe, Adrien, mais tu as dû voir. Hein, il y a Kadraoui, il y a Mérez, il y a Romdani. Je crois qu'il y a Gafour aussi. Oui, c'est ça. 4 jeunes qui sont officiellement promus en Voilà. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à en voir d'autres? Moi, j'aimerais peut-être des joueurs un petit peu plus affirmés aussi également pour venir les encadrer du coup. On attend de voir. Il y a un de mes anciens coéquipiers qui a intégré la cellule de recrutement, Marco Miglioli. Donc, j'espère de lui qui. Je lui dis s'il écoute, je suis pas dispo, je suis out, c'est bon, tu mens. On a confiance en lui, c'est un gars du cru, donc du coup voilà, on a envie de voir des gens comme ça intégrer le staff du Sporting qui vient d'Aubagne, mais c'est un vrai Toulonnais pour le coup. Voilà, après sur les recrues, c'est sensiblement les mêmes profils qu'on a depuis quelques années. On recrute du N2, du N3. Et comme le disait Manu, recruter au-dessus, c'est pas gage de réussite aussi. C'est pas parce qu'on va recruter au-dessus, alors à moins que ça soit vraiment des noms. On est dans une division au final qui n'attire pas tant que ça. La N2, c'est une division qui est un peu bâtarde, j'ai envie de dire, où c'est dur d'aller chercher au-dessus, et en dessous, on n'a pas forcément aussi la garantie d'avoir quelqu'un qui explose ou pas. Donc bon, on laisse la cellule de recrutement faire son job. Mais effectivement, je sens l'effectif un petit peu court. Bon, espérons qu'on voit quelques recrues, 3-4, ça serait bien. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça m'évoque une question pour Louis. Louis, connaissant donc les joueurs restants de la saison passée plus les recrues, est-ce que tu as, comme moi par exemple, le sentiment que l'effectif semble déséquilibré? Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'offensifs par exemple, et que au milieu c'est assez pauvre pour l'instant en tout cas. En termes de gardien, pour moi clairement il manque quelqu'un. Louis, ton avis par rapport à ça? Effectif déséquilibré ou pas, d'après toi? Ouais, déséquilibré. Après, j'ai une petite info. Florian Verplanck, gardien remplaçant de la SCAN, a failli signer en tant que doublure de Cardinal la semaine dernière, mais ça s'est pas fait d'un point de vue financier. Après, déjà, c'est à droite, latéral droit, on a Oumar Diop. Et bon, s'il se blesse, voilà, s'il est suspendu, à droite, bon, ça va être compliqué. Après, bon, dans l'axe, il y a Ousfane, tout à fait, ouais. Kouyaté. Et Gomez qui est arrivé. Gomez, sincèrement, pour l'avoir vu jouer, c'est pas mal du tout. Il était à Saint-Priest il y a quelques années. Après, au milieu de terrain, sincèrement, je trouve ça dommage parce qu'on garde limite les joueurs qui n'ont pas vraiment impressionné la saison dernière. Je ne vais pas citer de nom, mais bon. Tu peux, voilà, si tu veux. Non, mais quand je suivais les émissions, c'était toujours les mêmes qui revenaient. Et voilà, c'est eux qui prolongent. Après, ici à Kabamba, quand on n'arrive pas à le garder, et il va face à un concurrent pour la montée à Genève qui a construit, Bergogneau, il a construit une équipe monstrueuse, tout comme hier, tout comme Fréjus. Et après, je voulais revenir concernant le championnat national 2. Il attire pas trop de joueurs, mais pourtant, si on regarde Fréjus, il y a 8 recrues, 4 recrues qui viennent du national. 2 de Sedan, parce qu'avec le manager qui est venu, un latéral droit de Versailles, il a fait une saison quasiment complète, et le gardien Vermeau d'Orléans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après, tout dépend du projet, parce que passé un temps, Toulon pouvait faire venir des mecs de national c'est complètement ça, comme Missan.
Donc voilà, pour moi, c'est plutôt le discours et peut-être le projet qui donne moins envie que d'autres. C'est essoufflé. Ouais, c'est ça. Et le pognon aussi. Ouais, c'est un tout. National, le pognon, quand on voit comment sont payés certains de nos joueurs chez nous, le pognon, il y en a quand même. Donc, ah oui. Était payé. Était payé. Était payé, mais oui, jusque-là, effectivement. Tu regardes la plupart des chers, entre guillemets, je pense pas qu'ils soient encore là. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais. Par rapport à tous les départs, j'ai l'impression que c'est quasiment les plus gros salaires qu'on dégagé à 80%, quoi. En fait, ça va un petit peu dans le sens de ce que tu disais, Jérôme, un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des très très gros partenaires qui ont lâché le sponsoring, donc déjà ça fait une grosse perte d'argent. On sait qu'en termes de recettes, de billetterie, pardon, c'est aussi compliqué. Je suis pas certain que le merchandising soit quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent au Sporting. Voilà, donc en fait, c'est tout un tas de choses qui font que aujourd'hui, et avec 2 saisons catastrophiques, puisqu'on a joué les 2 dernières saisons. Pardon, je te coupe, mais ce que tu évoques, c'est même pas le plus grave dans tout ça. Parce que le plus grave, c'est j'ai envie de dire la réputation. Non, mais bien sûr, évidemment, ça rejoint ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en National 2, Groupe Sud, le Sporting, si un joueur doit venir évoluer dans un club du Var, le Sporting, c'est un 3e choix, voilà, voire un choix par défaut. Malheureusement, on en est là, tout simplement. Moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que le pire pour le Sporting, ce serait pas forcément d'un point de vue sportif de ne pas jouer la montée ou de ne pas être dans un top 5. Ce serait plutôt d'être devenu un club lambda, un club pour lequel les gens ne s'intéressent plus. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Louis, Adrien, celui qui veut prendre la parole, allez-y. Bien que Louis démontre le contraire, puisqu'il dit que lui, depuis 4 ans, au contraire, c'est vrai que sportif. L'exception qui confirme la règle. Tout à fait. Depuis 4 ans, après, il s'est pas régalé. Limite, vas-y, Louis. je me dis, en fait, il faudrait qu'il y ait une année, bon, maintenant c'est trop tard, l'année dernière, la saison qui vient de se finir, fallait descendre. Pour apporter, en fait, du nouveau. Parce que quand je vois comme Saint-Priest, où ils ont joué pendant les 3-4 saisons le maintien. Ça jouait chaque année le maintien à la dernière journée. Et là, ça descend. Et quand je vois les recrues qu'ils arrivent à faire et le renouveau qu'il y a au club, je me dis en fait, limite, est-ce que descendre en National 3, c'est pas mieux que jouer pendant 3 saisons le maintien en National 2 à... Je sais pas. Après, d'un point de vue supporter... C'est quoi ta question? C'est est-ce qu'il vaut mieux pas jouer les premiers rôles en N3 plutôt que... C'est ça, non, mais exactement. Je comprends en fait. On s'est tous posé la même question en fait. C'est est-ce que l'échec, est-ce que l'échec ne force pas la remise en question totale et le ménage total? Mais c'est le fond du problème. La direction est actuelle. Oui, mais ce que je veux dire, mais le problème surtout, c'est qu'on peut pas faire le ménage du mec qui tient le balai, quoi. Ça, c'est plus gênant, quoi. Parce que chaque année, en fait, t'es là, tu joues le maintien. Et limite, à la fin, tu dis, bon, yes, objectif maintien, c'est bon, on repart sur une année. Maintien, c'est bon, on a sauvé le tir, on a changé d'entraîneur, tout ça. Mais je me dis, si vraiment tu tombes en National 3, est-ce que ça peut pas vraiment changer totalement à la tête du club? En théorie, oui, on le voit. Oui. Mais chez nous, non. C'est bien là le problème. Parce que ne serait-ce que l'année de National aurait dû alerter, aurait dû permettre de faire bouger les lignes. Voilà. Or, il se trouve que j'ai le sentiment que c'est de pire en pire année après année, depuis 4 ans. Adrien? Oui, effectivement. Alors en fait, moi, pour être un petit peu aussi sur les terrains avec les jeunes, parce que j'ai mon fils qui est sur les terrains avec les jeunes, le Sporting aujourd'hui, ça fait plus rêver aucun minot. Ça fait plus rêver aucun minot, ça fait plus rêver aucun parent. Quand on les voit arriver sur les plateaux, sur les terrains,
c'est plus le Sporting qu'on a connu, voilà, où on était fort, on était un club fort, on était un club aimé ou détesté des autres parce que on était tellement voilà, on arrivait avec cette image de club, on va dire professionnel. Aujourd'hui, les enfants, il vaut mieux qu'ils signent à la Garde ou à Carquet plutôt qu'aller signer au Sporting s'ils veulent s'amuser, s'ils veulent faire des beaux tournois. Pourtant, pardon, je te trompe, si on se fie à l'interview de Cédric Serré, le président de l'association, tout va bien dans le club, puisqu'il nous explique que toutes les catégories jouent en régional, que le projet avance, que tout un tas de choses positives existent au sein des équipes jeunes, et même au niveau des féminines. Alors je l'invite à aller suivre un petit peu les gamins le week-end et il verra. Enfin, s'il a toujours le même discours, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est pas ce qu'on voit au quotidien réellement. Et au-dessus de régional, il y a encore des divisions sur lesquelles normalement on doit être. Le Sporting. Et ça fait partie des projets. On a toujours été dans l'élite. Oui, effectivement, on a toujours été dans l'élite. Je me rappelais quand on se déplaçait pour avoir joué. Voilà, on se déplaçait, on était attendus, on voulait nous battre, et nous, voilà, on était, voilà, c'était cet engouement qu'il y avait. Aujourd'hui, le Sporting passe inaperçu parmi les jeunes, parmi même l'engouement des jeunes. Comme je le disais en off, moi, quand j'ai joué au Sporting, quand je jouais en 15 ans, ou en 15 ans première année, deuxième année, tout ça, à l'époque, c'était ça. Mon objectif premier, moi, ce que je voulais, c'est pas signer à l'OM ou à je sais pas où, je voulais signer en première au Sporting. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui les enfants, les gamins s'identifient? Est-ce qu'ils viennent au stade? Est-ce qu'ils connaissent les joueurs? Moi, quand je croisais Tony Labatte à la salle de muscu, c'était Tony Labatte. Je le voyais comme si c'était Alexis Sanchez. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on voit pareil? Voilà, quand je voyais Mitsubelli aussi, je me régalais. Je me disais putain, ces mecs-là, ils me font rêver quand je les vois jouer en national, quand je les vois jouer avec Jean-Louis Garcia et tout. C'était l'objectif. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'objectif des enfants, mais des enfants même de 13, 14, 15 ans? C'est pas ça. Je pense pas qu'ils rêvent de faire ça. Pour poser la question, c'est y répondre. Ouais, voilà. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est ça le plus dur. Ouais, comme vous disiez, en fait, c'est ça le plus dur. C'est pas forcément de... Voilà, si on joue le maintien et c'est affiché, c'est comme ça. Mais le plus dur, c'est de voir ce club, ne plus être l'ombre de lui-même, quoi. Et pourtant, on jouait pas plus haut. L'équipe première, elle jouait en national, elle jouait pas en Ligue 1. Mais c'est vrai, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que nous, on se le dit souvent, mais cette période Jean-Louis Garcia, c'est la dernière fois où, moi en tout cas, j'ai réellement vibré et où je me suis réellement identifié aux valeurs qui étaient véhiculées par ces joueurs, par ces équipes. C'est exactement ça. Alors, on fait des épopées en Coupe de France, qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on doit gagner Aubagne pour espérer jouer une Ligue 2 ou une Ligue 1, pour se dire, voilà, on va arriver, on va faire un truc. On n'est pas capable de gagner Aubagne, qui est dans notre poule, qui joue le maintien comme nous. À la maison pour aller se chercher ce petit truc qui va nous faire vibrer dans un truc un peu à tout moment on prend l'OM. Hier ils prennent l'OM. À tout moment on prend l'OM, on fait exploser Mayol. Ben non, même pas on s'est envoyé en l'air pour aller chercher ça. C'est ça le truc, mais aussi parce que peut-être que dans l'équipe il y a personne qui s'est dit pour les supporters on va y aller, même dans le club, au sein du staff ou quoi, peut-être personne qui les a poussés à faire ça. Voilà, je n'arrive pas à retrouver ça. C'est ça le plus triste en fait dans tout ça. Louis, toi qui est le plus jeune encore une fois d'entre nous, quand tu entends tout ça, qui peut paraître très pessimiste, est-ce que tu as des attentes particulières vis-à-vis du Sporting? Je parle pas forcément de monter, mais est-ce que tu as des attentes particulières? Enfin, pas que d'un point de vue sportif, pardon. Je sais pas, c'est déjà retrouver cette ferveur, parce que moi, mon premier match, que j'ai suivi en plus, j'étais à cet endroit-là, à la télé, c'était sur YouTube contre Monaco, à Monaco. C'est le match où on gagne 3-1. Et en fait, je me dis, cet engouement-là, le match contre Jura Sud, c'était, et qu'on avait commenté avec LFC, MDA, mais voilà, des matchs comme ça où en fait, il y a une telle ferveur, ou je sais pas, des ambiances comme ça à bon rencontre, c'est ce qui manque en fait. Après, je peux comprendre qu'il y a moins de monde, parce qu'aller voir une équipe où tu as des joueurs qui viennent uniquement
c'est bête à dire, mais pour l'argent, parce qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui se dit, je joue au Sporting pour mouiller le maillot, pour les supporters. Ils viennent, ils vont pas le dire directement, mais voilà, ils viennent pour l'argent et il manque ça en fait. Il manque des joueurs. Peut-être en prenant plus de jeunes, ça ferait changer le discours de certains. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'amour du maillot. Sincèrement, moi, l'année où j'ai commencé vraiment à suivre, quand tu avais Alioune Fall, Guilabogui, Gonzalez, c'est ça, Gongalves qui est maintenant à Gol FC avec Peugeot, c'est ça, si Peugeot, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc il y avait plein et même Barbier au milieu de terrain, je sais pas, il y avait tellement en fait de joueurs qui mouillaient le maillot, ils étaient contents, on pouvait voir à la fin du match la ferveur avec le public. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien, voilà. Si, contre Canet-Roussillon, au 2-1, ou le Stade Y-Crac, mais il faut attendre la dernière journée pour voir une communion entre les joueurs et le public. Pour moi, c'est ce qui manque, en fait. C'est qu'il n'y ait pas, en fait, une équipe qui donne vraiment envie aux supporters de venir. C'est pas que les résultats, en fait. C'est vraiment, voilà, il y a des équipes qui ont du caractère. Et si tu n'as pas d'équipe avec du caractère, tu as beau faire des résultats, tout ça, mais c'est ce qui manque pour moi. Et cette saison, sincèrement, ça va être dommage. Mais quand je vois le recrutement de toutes les équipes, cette saison, que j'entende pas parler de monter. Parce que, sincèrement, ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. C'est surtout, en fait, notre recrutement et le recrutement des équipes d'à côté. Après, le recrutement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est sûr. Voilà, ça veut rien dire. Mais c'est un petit avant la saison. Et sincèrement, là, il n'y a pas de... Comme on dit, une hype pour la saison prochaine. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de lueur. Là, tu frétilles pas plus que ça. Après, moi, sincèrement, la dernière recrue, Erwan Monto, il y a un youtubeur sur Internet qui jouait au Jura Dolois, Valiena. Bon, et du coup, j'ai suivi toute la saison du Jura Dolois en National 3. Et c'est sincèrement sur les 3 meilleurs joueurs de la saison. Ils ont fini, je crois, 3e ou 4e. Bon, il finit l'un des meilleurs joueurs. C'est très, très intéressant. Après, voilà, on passe d'une N3 Bourgogne-Comté à une N2 Sud. Donc, est-ce que ça il y a aussi cette réalité-là. C'est ça. Puisqu'on est sur les... Oui, pardon, vas-y. Ouais. Non, c'est bon. J'allais juste dire qu'à Lyon, sur la saison de hier que j'ai vue, c'est pas en fait... voilà, je sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais comparé à El Hamzaoui, on a perdu, c'est sûr. En termes de qualité, on a perdu et maintenant, c'est fait. Non. Jérôme, toi, tes attentes, on t'a pas beaucoup entendu parler encore. Est-ce que tu as des attentes pour cette saison à venir ? J'ai hâte de voir le premier match. Non, mais par rapport... qu'est-ce que tu veux ? Comme on dit, la plupart des recrues, on les connaît pas du tout. Donc déjà, compliqué de dire quoi que ce soit là-dessus. Hein. Après, moi, le désespoir qui habite à peu près tout le monde, il est logique. On reste sur 4 saisons si tu comptes le national, parce que la période Covid, avec Karim qui était là, mais il a fait 11 matchs, je crois, ou 9 matchs. Ça n'a même pas compté. Du coup, on l'a quasiment pas vécu. Donc nous, on reste sur 3 saisons calamiteuses, hein, avec 2 saisons de maintien et une descente de national. Donc évidemment que... Ce qui compte quand tu es supporter, c'est cette dynamique qui crée l'espoir, c'est-à-dire te dire cette sensation de progression constante. Et même avec le Joy, on peut le dire, à une époque, on y a un peu cru, puisque finalement, on descendait on était très bas, et puis on montait les échelons petit à petit, mais sûrement, tu vois. Mais là, depuis 3-4 ans, c'est un fait, tu stagnes largement et tu régresses, malheureusement, tu régresses. Et c'est là que, forcément, en termes d'espoir et d'attente, tu peux plus être très, très optimiste, quoi. Donc moi je suis comme tout le monde, j'attends chaque saison avec impatience en espérant, comme tout le monde. Non, je suis un des rares à attendre avec impatience, parce que la plupart s'en foutent, mais on va dire que je l'attends avec impatience en espérant qu'il y ait du mieux, qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait des gens qui comprennent ce qu'il faut pour mettre dans la recette pour que ça fonctionne. Mais oui, je suis comme tout le monde aussi de plus en plus méfiant en me dire ça va être pourri comme chaque année, hein, c'est une évidence. Hein. Donc, Vas-y, pardon. Juste avant d'évoquer un dernier point qui me tient à cœur, une question à poser à nos invités. Manu, est-ce que tu as ton laïus traditionnel à faire pour évoquer tout ce dont on vient de parler? Et je spoil, mais en fait, la question que je vous poserai, Adrien, Louis, après et pour conclure l'émission, parce qu'on arrive quasiment au bout, c'est croyez-vous à la vente du club? Mais donc, avant d'aborder ce thème, voilà, Manu, c'est à toi. Non, je voulais juste évoquer le fait que
cette année, pour beaucoup de supporters, malheureusement, ce qui devait arriver arrive. Le sportif arrive vraiment secondaire par rapport à d'autres thématiques, et ça, c'est une réalité. Alors, au sein du club, on ne peut pas le voir, on le dénigre, on le balaye d'un revers de main, mais c'est une réalité, et donc c'est surtout ça qui est dommage, mais c'est un fait, et c'est vrai que ça échappe pas à ma personne, où c'est vrai que je vois ça maintenant d'un œil un peu lointain, même si voilà, on a pu l'évoquer. Le recrutement est peut-être pas si mauvais qu'on veut bien le dire, mais parce qu'il y a, je pense à sûrement le dernier arrivé, et voir Silla, je trouve, Mouto, voir Silla, qui je pense sont, on va dire, a priori des bonnes pioches, mais voilà, ce qui importe le plus maintenant, une grande partie des supporters, c'est que fait une grande partie, si c'est pas 90% des supporters, c'est que il y ait un vrai changement profond, et suivez mon regard. Donc voilà, aujourd'hui cette réalité là elle est là, et on peut le regretter ou pas, mais c'est là. Donc cette saison sera à bien des égards, ça doit de la chaleur, ça, à bien des égards particulière, et les joueurs seront il faut qu'ils le sachent, si elle est d'utilité publique, cette émission, on va leur dire, s'ils ne suivent pas, ils le sauront, mais il faut qu'ils s'attendent à pas être très supportés, par le supporter. Il y aura rien contre eux, mais il faut qu'ils sachent que cette année, ça sera eux et le staff qui devront faire une bulle un peu envers et contre tout, parce que les supporters on en ras le bol. Oui, parce que ça gronde, et de toute façon, il y a quelque chose, il y a une colère sous-jacente qui pourrait être plus féroce que ce que on a pu voir ou entendre ces derniers mois. Voilà, ça c'est une réalité. Et comme tu le dis, effectivement, cette colère, elle n'est pas dirigée envers ces nouvelles recrues, hein, ou même la plupart des joueurs présents au club. Mais voilà, il y a ce ras-le-bol de la direction, et de cette incapacité à se renouveler, à prendre de ses heures. Mais ça, encore une fois, j'ai l'impression de radoter. Mais bon, peu importe, c'est même plus la peine de le faire. Donc ça me permet quand même de rebondir sur la fameuse question que j'ai spoilée pour Adrien et Louis. Et avant de terminer, croyez-vous en la vente du club? Adrien? J'ai envie de dire la vente à quel prix? C'est ça le truc. Oui, il a envie de le vendre, oui, mais lui, il a envie de le vendre 10 millions, donc, ou 6 millions, je ne sais plus combien. Aujourd'hui, le Sporting... Donc il ne peut pas le vendre. Ouais. Donc, non, à ce prix-là, à moins qu'il y ait un mec du Qatar ou de Dubaï qui mette un petit billet comme ça, 6 millions pour lui, c'est rien. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, la vente du Sporting à ce prix-là par Joy, enfin au prix que veut Joy, c'est du rêve. Pour moi, je ne crois pas au projet. Alors, Toulon mérite un grand Sporting, et je loue l'action qu'ils ont menée. Mais aujourd'hui, quels sont leurs recours? Comment est-ce qu'ils vont arriver à se dépatouiller de ça? Ça me paraît très compliqué. Et de lui-même, Joy, je ne pense pas qu'il soit vendeur, ou alors vendeur à des prix astronomiques. Aujourd'hui, le Sporting, ça vaut, soyons honnêtes, ça vaut que dalle. Il y a rien. Pour tout vous dire, en infrastructure, bon, ils ont refait un petit peu le centre de formation, tout ça, bon, ok. Ouais, mais tout appartient à la mairie, donc. Voilà, donc tout appartient à la mairie. Donc du coup, aujourd'hui, on vend quoi? On vend le club 6 millions, on vend quoi? La pelouse? Et encore, même pas. Même pas. Il n'y a même pas une buvette digne de ce nom. Donc voilà, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Ce club ne se vendra pas tant que Joy ne mettra pas un vrai prix abordable. Louis, tu crois à la vente?
pour faire court et simple, j'y crois non, mais je l'espère oui, avec ce qui se dit, et même l'époque Boudjelal, où quand il est venu, si vraiment Joy il aurait voulu que ça se fasse, il aurait fait. Voilà, c'est pas maintenant 2 ans après, non, oui, c'est ça, 2 ans après, où il va dire oui, et après, voilà, 6 millions, il y a vraiment, je sais pas, un nouveau repreneur, il a plus intérêt de prendre un club où il y a plus d'infrastructures, plus de, je sais pas, plus d'envie qu'à Toulon. C'est malheureux, mais bon, ça nous aiderait pas mal, mais voilà. Et moi, je pars dans l'idée de, pourquoi pas descendre. C'est malheureux à dire, mais descendre pour que ça soit vraiment la crise et que Joy, je sais pas, qu'il se passe vraiment, ça est loin peut-être, mais que voilà, que ça cesse, parce que voilà, c'est un peu urgent. Moi, sincèrement, il n'y a pas eu de moment d'une saison depuis que je soutiens vraiment le Sporting où je me suis régalé, parce que chaque année en fait tu pars, tu te dis ouf, l'effectif. Incroyable. Peut-être cette année, ça va être l'inverse. En fait, on se dit, les recrues, c'est pas fou. Et voilà, l'année prochaine, on monte. Non, mais après, voilà. La vente, ça pourrait faire du bien, mais après, c'est dans les conditions telles quelles, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vendre. Ouais, et puis il y a aussi l'idée de faut pas vendre pour vendre. Enfin, quand on voit Cannes, ok, bon, il y avait une tonne de propositions, mais clairement, voilà, la présidente, enfin l'ex-présidente aujourd'hui, elle a bien pris le temps d'étudier chaque dossier avant de prendre sa décision. Oui, il y en a une 80, je crois. 80. Ouais, après il y a 5 sérieuses, elle a dit. 5 voilà, sérieuses. Voilà, il y a les sérieuses et puis après il y a réellement envie de vendre aussi. Oui, complètement. Mais par contre, tu vois, c'est quelqu'un qui a construit. Hein, nous, avec Manu, on l'a rencontré. Moi, je l'ai encore croisé il y a pas très longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qui, oui, certes, voulait vendre, mais qui a quand même bâti, construit à Cannes pas mal de choses. Et elle vend un projet global. Donc, voilà, c'est pas étonnant que Cannes soit plus sexy, attractif, ouais, que le Sporting aujourd'hui. Pourtant, Cannes est un club qui monte de N3, donc un promu potentiel. Voilà, c'est comme ça. Jérôme, Manu, mes deux acolytes, un petit mot de la fin? Non, pour laisser le mot de la fin, mais moi je dirais que Joy ne veut pas vendre, mais il s'y prépare. Jérôme? Un degré ou de force, il s'y prépare, parce qu'à un moment donné, des promesses qu'il nous a faites depuis des années, je le mets en vente, etc. Ouais, bon, on verra, écoute, qu'est-ce que je te dis. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Qui y croient. Ceux qui y croient, ouais. Alors écoutez, Louis, Adrien, merci 1000 fois. Ah, tu voulais rajouter que je peux finir? Oui, je veux juste finir en faisant une petite pub personnelle, si ça vous dérange pas. Vas-y. Pas de problème. Alors, je suis chef d'agence chez Tolins, les peintures et revêtements. Je te présente Manu, peintre en bâtiment. C'est vrai, Manu, mais comment ça, je t'ai jamais vu chez Tolins, c'est pas possible. Non, vas-y. Je suis chez Zolpan, il faut pas le dire. Écoute, je t'attends avec 2 pieds fermes à Tolins, pas de problème. À avenue Général Pruneau, et surtout à tous les auditeurs, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Si vous venez avec le code en agence Rascas TV, il y a moins 20 sur la commande, sur la première commande que vous faites. Oh, mais demain matin, je m'y engage personnellement de demander à Adrien, le chef d'agence, et toutes les personnes qui viendront avec le code Rascas TV, je leur mets une petite réduction de moins 20. Et toi, Manu, on fera des conditions personnelles, parce que toi, si tu es du milieu, on peut s'entendre. C'est très gentil. Demain matin, ça marche, 7h30. Louis, tu as une annonce à faire? Non, moi, non, sincèrement, très content d'avoir pu être avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Après, non, pas très bon tous les deux. Très bon tous les deux. Merci. Merci. Louis et Adrien, très bon. Ouais. Merci. Alors, Adrien, peut-être qu'un jour tu feras du sponsoring avec
avec Tolens. Sera au Sporting, on le saura peut-être un jour. Mais comme vient de le dire Manu, vous avez été très bon. On vous invite à vous abonner à la chaîne. On espérait atteindre les 800 abonnés en fin de saison dernière. La dynamique ne l'a peut-être pas permis. On espère les atteindre et les dépasser cette saison. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Nous, ça nous fait plaisir. Ça valorise aussi notre investissement et notre implication. Mille merci et à bientôt. Merci à vous. Merci. Bye bye. Merci.